en 2017 après Jésus-Christ. Toute la France est envahie par les salariés feignants et les syndicalistes extrémistes. J'étais un peu déprimé du fait qu'on a eu beaucoup d'occasions de se mobiliser depuis 2 ans, depuis 4 ans, enfin sur les précédents mandats aussi, mais depuis 2 ans, depuis que Macron est au pouvoir, ne serait-ce que pour la casse du code du travail, pour la réforme de la SNCF, il aurait pu y avoir plein de monde dans la rue, j'étais un peu désespéré de personne, et là, bon, ben voilà, je suis content que du monde. Finalement, on n'a pas besoin des syndicats, moi je trouve, moi personnellement je suis syndiqué, je trouve que mon syndicat au niveau national, c'est n'importe quoi. Et encore, ils ont signé une déclaration au niveau national, un truc qui dit qu'ils condamnent les violences, au lieu de condamner la violence de Macron et du gouvernement. Quoi. Enfin, je ne comprends pas, les syndicats, à mon avis, ils sont pas à leur place, ils sont à côté de la plaque. Donc c'est bien, je trouve c'est bien cette spontanéité. Quoi. Après, du coup, je connais pas, je voulais aller au rond-point des Justes et je me suis fait attraper par les gens. Donc, ouais, Vous êtes motard? Ouais. Ils sont tous au rond-point des Justes, mais il fallait qu'il y ait une visibilité ailleurs à Auch. Moi j'ai dit je vais au rond-point de Pavie, donc on s'est retrouvé là maintenant. Il faut que M. Macron parte, c'est assez. Il faut qu'il donne ce qu'on demande. Alors, Il y a des gens, qu'est-ce que vous demandez? il y a des gens par exemple qui sont des anciens de l'armée, qui ont des retraites en dessous du seuil de pauvreté. Il y a des gens, d'accord, qui ne peuvent plus remplir leur frigo à la fin du mois. Monsieur Macron, il faut que vous compreniez, nous sommes à la veille d'une insurrection comme jamais vous n'en avez vu. Nous ne pouvons plus remplir notre frigo. La fin du mois, c'est le 15. Donc, je sais que pour vous, le peuple, c'est du bétail, mais il faut arrêter. Il faut nous donner ce qu'on demande. Donc, une revalorisation du SMIC à hauteur de 200 € et une revalorisation de tous les minima sociaux à hauteur de 200 €. Le cumul entre les pensions d'invalidité et l'allocation adulte handicapé. Maintenant, ça suffit. Et je vous annonce, Monsieur Macron, moi j'habite un quartier d'Auch qui s'appelle le Garros. Je vous annonce, Monsieur Macron, attention à la nuit du 31 décembre. Attention à la nuit du 31 décembre. Vous risquez de ne pas pouvoir prononcer vos vœux, Monsieur Macron. Faites très attention. Avant tous, on avait peur d'être augmenté, quelle horreur. Y a rien de moins motivant que de gagner plus d'argent. Ça oui, fort heureusement aujourd'hui, grâce à la loi El Khomri, les salaires pourront baisser, sauf pour Vincent Bolloré. Laï, 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 yeah. Merci Macron. Oui, je suis venue manifester par solidarité pour tout le monde. Parce que je suis retraitée, j'arrive pas à joindre les deux bouts. Merci. Moi je suis dans le même cas. Vous aussi, vous êtes retraité? Oui, dans le même cas. Et je viens soutenir surtout les travailleurs aussi qui sont toute la classe qui notre classe minable que peut pas avoir Macron là. Je vais la soutenir. Ah, vous pensez que c'est juste un problème de Macron? C'est un problème général. Mais après Macron il est pour beaucoup parce que il y a peut-être des difficultés qui arrivent depuis longtemps. Mais lui, le pire c'est qu'il nous nargue. Il veut jouer le roi. Et bon, je pense que ça va pas marcher. On n'est pas des violents, on va pas. Mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'on puisse réagir comme ça. Il réagit en seigneur. Il provoque les gens. Il y avait déjà Sarkozy qui provoquait, et lui il est pire. Il n'y a que nous, il n'y a que le peuple. Merci monsieur. Avec plaisir. Merci Macron, merci Macron, merci Macron, merci Macron. Quel plaisir de travailler la nuit, ça évite les insomnies. Merci Macron, merci Macron, merci Macron, merci Macron. J'en ai d'autres, si vous voulez. C'est quoi le danger? Et C'est quoi le danger? le danger, que la colère continue de plus en plus grande parce qu'on a des retraites de misère. C'est ça le danger. C'est pas par plaisir qu'on est là, c'est par nécessité. Et vous pensez que ça va durer longtemps? Oui, tant que Macron il n'aura pas cédé. Regardez derrière ce que j'ai écrit. Regardez derrière. Il y a tellement de choses à faire, à commencer évidemment par lutter contre l'évasion fiscale, ce qui rapporterait gros, remettre en cause cette Europe de nantis et de banquiers à la solde des lobbies, et puis tant de choses. Emmanuel n'aime pas les assistés, Emmanuel, ni les contrats aidés. tu sais quoi? Ton
association. On s'en fout, ça rapporte pas de stock option. C'est ce qu'on appelle du bruit solidaire? C'est ça? Non, mais je suis là depuis le 17, moi. Ah oui? Là, j'arrive de Florence voir les collègues et je reviens prendre mon boulot. D'accord, vous faites quoi dans la vie si c'est pas indiscret? Retraité. Ah. Un baiser de plus de Macron. Et là, vous souhaitez quoi, vous, dans cette... c'est quoi le but de cette manif? Enfin, de ce mouvement pour vous? Bon, le but, c'est démission de M. Macron. Parce que c'est un charlot et un rigolo. Hein? Et qu'on rende l'argent qu'ils ont piqué aux retraités. Et je suis solidaire avec les salariés, qu'on leur augmente le pouvoir d'achat, qu'on leur augmente le SMIC. Enfin, je suis solidaire de tout ce qu'ils demandent. Mais surtout, que ces messieurs là-haut au gouvernement soient saqués et qu'on enlève la moitié de leur salaire. Ils sont trop gavés, ils ont trop de privilèges. Depuis 1789, les privilèges ont été abolis en France. Alors je ne verrai pas pourquoi cette bande d'affamés du pognon devrait continuer à se nourrir sur notre dos. On n'est pas des moutons. Ça va, il n'y a pas trop de soucis, ça vous dérange pas tout ce bordel? Non, moi je le réclamais, alors je vais pas me plaindre. Bonjour. C'est le passage au compte-gouttes? Oui. Oui. C'est toutes les 3 minutes? Ouais, c'est toutes les 2-3 minutes. Voilà. Et alors comment ça se passe C'est tout bon enfant. On n'est pas comme le gouvernement. Nous on est solidaires avec tout le monde. Et M. Macron, dites-vous bien une chose, le peuple n'a plus peur de personne. On n'a plus rien à bouffer, on ne sait plus comment il faut faire pour joindre les bobos à la fin du mois. Les pauvres retraités ont travaillé toute leur vie et ils ne gagnent pas une somme mirobolante comme vous. Alors, cédez ou partez, M. Macron. Personne ne s'est moqué du peuple comme il le fait avec l'arrogance qu'il a eue depuis le début de ce mandat. Et il se moque des gens. Il est arrogant avec tout le monde, il est sournois. C'est pour ça que nous sommes sur les routes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le peuple qui parle, pas les syndicats. Les syndicats, comme vous l'avez vu, il n'y a pas si longtemps que ça, cette semaine, ils devaient être avec nous ce week-end. Et bien sûr, on se retrouve comme d'habitude entre gilets jaunes. Le peuple français est en colère, messieurs. Merci Macron, merci Macron, merci Macron, merci Macron. Et comme a dit le roi de France, mon ennemi c'est les vacances. Vous espérez quoi de ce type de mouvement? Alors, moi je dirais que personnellement, j'aimerais qu'on ait un droit de regard plus important sur ce qui se passe à l'Assemblée. Voilà. Parce que là, tout ce qui est voté tout en interne. Alors on a élu quelqu'un, entre guillemets, mais avec 20% des suffrages. Je pense que c'est pas la majorité du peuple. Donc je pense qu'à un moment donné, si on n'a pas de droit de regard sur ce qui se passe en haut avec une proportionnelle ou quelque chose, on subira et à un moment donné, le peuple se rebellera un peu, quoi. On ne l'a pas fait pendant 40 ans, donc à un moment donné, on aurait peut-être dû le faire avant, mais là maintenant, c'est pas. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple en a un peu marre. Et il y a eu quelques petits trucs qui ont fait que ça a fait déborder. Et je pense que si l'État avait pris la parole un peu plus tôt, je pense que ça se serait peut-être estompé. Je dis que si les 500 sénateurs ou députés divisaient leur salaire par 5, je pense qu'ils se sortiraient un petit peu plus voilà, le doigt du cul. Pardon. Alors vous gérez la cantine? Oui. Depuis le 17. Et alors comment c'est géré? Vous avez un budget? Et on a des dons, et avec les dons, on achète tous les jours quelque chose. Et l'excès de dons, on va le donner au Téléthon tout à l'heure. Donc si quelqu'un s'arrête manger, il mange quoi. Enfin... Voilà, il mange, il donne ce qu'il veut. Nous, tout ce qu'on nous donne, on le fait cuire. On a un frigo, on stocke le soir et après on fait cuire. Et si on en a trop, on les donne au restaurant. C'est bien. Belle initiative. Emmanuel s'exprime avec clarté. Emmanuel
parle un langage châtié, trop subtil pour ces crétins de prolo, C'est feignasse. oh zut, y avait un micro. En marche, Regardez ces guignols, en marche, avec leurs banderoles, en marche, qui n'aiment pas les réformes, en marche. pourvu qu'ils aiment les uniformes. Vous faites partie du service d'ordre et c'est tous les samedis que ça se passe. Tous les samedis, ça se passe. La semaine, ils sont là aussi, moins nombreux forcément. Mais bon, ils sont là la semaine aussi, ils sont une vingtaine, une trentaine tous les jours. Et là, après le week-end, ils sont beaucoup plus nombreux. Mais bon, ça se passe toujours dans le calme ici. On a instauré un climat de confiance. Et ça, que nous, on est là pour les protéger. Ils font en sorte que tout se passe bien à chaque blocage. Mais il n'y a pas de mouvement casseur, de mouvement extrême, comme ça ici. Pas ici. C'est qu'à Paris. Ouais, voilà, c'est plus sur Paris et les grandes villes. Alors vous, ce mouvement-là, vous êtes solidaire ou comment ça se passe? Après, on ne peut pas trop donner notre opinion. On est en tenue et on a le droit de réserve. Voilà. Bon. Je sais moi je sais mes opinions, mais voilà, on a le droit de réserve et on ne peut pas dire ce qu'on ressent. On aura compris. Voilà. Quand vous avez fini votre service, vous pouvez tout à fait. Merci Macron! Merci Macron! Merci Macron! Merci Macron! Mais ne serait-il pas plus sage de rétablir l'esclavage?